Hello à tous et bienvenue au dernier épisode de votre série 13 KPIs Wise, dont l'épisode 13. Cette série s'est inspirée de celle de Netflix avec succès 13 Reasons Why. Mais ici, je ne vous parle pas des raisons, mais je vous parle surtout de vos indicateurs clés de performance de votre activité sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, ce sont les indicateurs de votre activité, mais celles des comptes que vous gérez sur cette plateforme. Alors, le dernier épisode, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, aura une très belle thématique parce que c'est une double thématique. Vos mentions sur les réseaux sociaux et l'usage de vos hashtags. Mais avant de commencer, vu qu'on termine la saison et la série, j'ai quand même deux cadeaux pour vous. Pour ceux qui n'ont pas encore profité de ces cadeaux, c'est le moment d'en profiter tout de suite là, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Même avant de lire la vidéo, de lire l'épisode, allez dans la barre de description, il y a deux cadeaux pour vous. Le premier cadeau, c'est mes articles sur le community management au Cameroun et en Afrique. Au Cameroun parce que vous permettra de comprendre l'environnement camerounais, les professionnels du métier, les données chiffrées sur le secteur d'activité. En Afrique parce que vous aurez également les données chiffrées, d'accord, en termes d'usage des réseaux sociaux, mais surtout comprendre l'environnement social média africain pour mieux construire votre communauté. Et en parlant de construction de communauté, justement, le deuxième cadeau va vous aider grandement, car il s'agit d'une formation en ligne sur le community management. Et avec cette formation, je vous accompagne pour animer efficacement votre communauté pour atteindre vos objectifs sur les réseaux sociaux. Donc voilà les deux cadeaux que j'ai pour vous. Allez-y maintenant ou à la fin de la vidéo et profitez de ces cadeaux rien que pour vous. Alors, l'épisode final, comme je l'ai dit, va parler de deux thématiques en une seule. On va commencer par la première, la mention sur les RS, sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que le fait qu'on vous mentionne sur les réseaux sociaux, c'est aussi un indicateur de votre popularité et de votre notoriété. Sur Facebook, on peut vous mentionner, vous allez voir un appareil de notification, mais ce n'est pas souvent très très grand. Là, on mentionne facilement, c'est sur Twitter et sur Instagram. Parce qu'on peut vous mentionner soit dans une publication sur Instagram, soit en commentaire sur Instagram, ou alors en stories. C'est là où c'est intéressant. En stories. Sur Twitter, pareil, on peut vous mentionner sur un tweet, en mention d'un tweet, etc., etc. Il faudra récapituler cet ensemble de mentions et en faire une somme. D'accord? Ça peut donner 500, 1000 ou alors 1500. Ce sera considéré comme étant un score de notoriété. On peut y ajouter même avec les nombres de partages, parce que ça fait aussi partie d'une dimension. Parce qu'en fait, on ne te mentionne pas, mais on partage ce que tu dis. Donc, même les retweets sur Twitter, les partages sur Facebook, les reposts sur Instagram font partie également de ce que j'appelle la mention. Donc, en additionnant tout ceci, vous allez avoir un score qui sera votre score de notoriété. C'est ce score-là qui vous dira si vous êtes populaire ou pas, ou assez connu. Et c'est bon généralement de le comparer d'une période à une autre, peut-être tous les 2 semaines, tous les mois. À vous de voir. La seconde thématique, c'est le de vos hashtags. Ça fait aussi partie de la notoriété, mais c'est surtout important de voir qui s'approprie vos hashtags. Je ne parle pas des hashtags communication, hashtags marketing, hashtags formation, non. Créez un hashtag sur votre marque, propre à vous, qui n'existe nulle part ailleurs. Vous allez créer un départ intéressant de notoriété. Pourquoi? Parce que, en utilisant tout le temps, ça veut dire que vous allez prendre votre hashtag, vous allez tout le temps le mettre sur vos publications, sur vos tweets, sur vos posts Instagram. Vous allez voir qui fait pareil, qui est vraiment attaché à la marque au point de réutiliser le propre hashtag sur ses publications à lui. Et donc là, vous allez voir comment ça se passe. Je prends un exemple très simple, hein. Pour ceux qui sont footeux, vous allez voir que sur Twitter, par exemple, dès qu'il y a un soir de Champions League, l'UEFA va vous donner le hashtag du match. D'accord? Et puis,
Ils vont tweeter là-dessus en annonçant la composition des équipes, l'arrivée des joueurs, l'échauffement, etc., etc. Mais c'est pendant le match que ça va être intéressant. Qui utilise le hashtag? Qui utilise le hashtag? Donc faites cette somme, testez votre autorité pour voir. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette série Touching KPIs et je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures sur ma chaîne YouTube. Bye bye!